Bonjour, cette semaine nous faisons un petit peu un bilan de notre étude de l'évangile de Marc, que nous avons étudié pendant plusieurs mois, et peut-être qu'on peut se rappeler des différentes choses que nous avons pu voir. Alors on pourrait y passer beaucoup de temps, mais peut-être que ce que je peux simplement dire, c'est rappeler que l'évangile de Marc, on considère... En tout cas, on pourrait considérer que c'est le premier évangile qui a été écrit et que c'est un évangile de l'action. Peu d'enseignements, très très peu d'enseignements. Il y a 7 paraboles par exemple, contre 22 paraboles dans l'évangile de Matthieu ou 28 pour l'évangile de Luc. Et il y a un petit mot qui ressort sans cesse, c'est aussitôt, aussitôt, aussitôt. C'est vraiment Jésus qui est en mouvement. Et d'ailleurs, c'est Jésus qui surprend, qui bouscule, il surprend et il étonne les disciples, mais aussi la foule, mais aussi les pharisiens, les sadducéens, Pilate. Tout le monde est étonné, surpris par l'action de Jésus, par l'appel de Jésus, ou par la remise en question de Jésus. On peut être aussi étonné nous-mêmes de ce qu'on peut y lire dans l'évangile de Marc. Je pense qu'il faut se laisser saisir, se laisser questionner, se laisser interpeller par cet évangile. Peut-être le relire dans son ensemble, dans son entier, est aussi important. On peut aussi être surpris par le début et la fin brutale de Marc, l'évangile de Marc, donc dans Marc 1.1 et Marc 16.8, on pourra y revenir. Autrement, il y a 3 parties dans cet évangile. Le ministère public de Jésus en Galilée, pour les chapitres 1 à 8. Un ministère ensuite plus concentré sur les disciples, dans les chapitres 8 et 9. Et enfin, la montée à Jérusalem, donc de la Judée jusqu'à Jérusalem, dans les chapitres 10 à 16. Alors, je vous propose que pendant ce temps que nous aurons d'études bibliques, nous puissions chacun venir avec une des perles qui nous a marquées dans l'évangile de Marc. Et je voudrais juste, un petit peu comme une liste à la Prévert, dire un petit peu ce qu'on voit dans les différents chapitres et ce qu'on découvre finalement de Jésus dans les différents chapitres. Marc 1, donc on y découvre le Fils bien-aimé, rempli du Saint-Esprit, qui guérit. Marc 2, c'est le Fils de l'homme, maître du sabbat, qui pardonne. Marc 3, c'est le Fils de Dieu, qui appelle et délivre. Marc 4, c'est cette question, mais qui est cet homme à qui obéissent le vent et les fleuves? Est-ce que c'est le semeur? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est le grain de moutarde? Marc 5, il est le Fils de Dieu, du Dieu très haut, plus fort même que la mort. Marc 6, Jésus est le charpentier, le fils de Marie, le frère parmi d'autres, mais il est aussi celui qui rassasie les foules, qui marche sur les eaux et délivre ceux qui sont enchaînés. Dans Marc 7, tout ce qu'il fait est magnifique. Dans Marc 8, il est le Messie. Dans Marc 9, il est le Fils bien-aimé, transfiguré. Dans Marc 10, il est le Fils de l'homme, livré, crucifié et ressuscité. Dans Marc 11, Jésus est le roi. Dans Marc 12, il est le fils du propriétaire, le Messie, le Seigneur. Dans Marc 13, il est le Fils de l'homme venant en gloire et en puissance. Dans Marc 14, il est le berger. Dans Marc 15, il est le roi d'Israël. Dans Marc 16, il est le ressuscité. Et ce qu'on peut voir dans tout ce que je viens de vous partager succinctement, c'est que finalement, l'évangile de Marc nous révèle qui est Jésus. Pas forcément de façon brutale ou précise, mais quand on lit bien cet évangile, et c'est ce que nous avons fait pendant ces mois, nous découvrons qui est
vraiment Jésus. Et nous y découvrons aussi sa mission quand il est venu sur cette terre, de mourir sur la croix et de ressusciter. On voit qu'il l'a annoncé, qu'il l'a préparé, qu'il s'est lui-même préparé et qu'il est monté à Jérusalem pour cela. Et dans tout son parcours, entre guillemets, il maîtrisait la situation parce qu'il connaissait le but de sa mission, il en savait la finalité. Et c'est tout cela dont on pourra parler à notre étude biblique de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, bon temps de prière et d'étude biblique, et à bientôt.